Ça va et toi? Ça va très très bien. Je nous accompagne d'un petit scotch CTS. Toi, qu'est-ce que tu as pris? Une vieille poire pour fêter tout ça. Pour fêter tout ça. Pour fêter notre troisième épisode, et ça me fait vraiment plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Euh, Ta semaine s'est bien passée? Très bien, ouais. Et toi? Ça va. Je suis toujours en Belgique là, je rentre bientôt en France. Et je profite de mes derniers jours un peu à la campagne. Et justement, cette semaine, vu que c'est ma dernière semaine un peu à la campagne, j'ai eu pas mal quand je suis ici à la campagne, j'ai eu pas mal de questionnements un peu personnels sur plusieurs éléments de ma vie. Et je me souviens d'une question que j'avais entendue lors d'un podcast. Je ne saurais plus te dire c'est quoi le podcast. Que l'intervenant enfin que le host posait à l'invité. Et, euh, et du coup, je me suis amusé à poser cette fameuse question à plusieurs personnes. Et à chaque fois, j'ai eu des perspectives assez intéressantes. Et je voulais un peu te la poser. Je ne l'ai jamais posée, donc même si on se connaît, je ne te l'ai jamais posée. Euh, la question, c'est quoi la conviction que tu as, que les gens autour de toi que tu connais, ou que le public en général n'a pas. Donc, grosso modo, les Américains ils appellent ça unpopular opinion. C'est quoi l'opinion que toi tu es qui n'est pas le genre de truc populaire et qui passe partout, quoi. Est-ce que tu as comme ça une croyance, une conviction qui est propre à toi et qui, alors dans mon cas à moi j'en ai plusieurs Hmm. et en fait, elles me guident un peu ses convictions. Et des fois, elles se heurtent au monde. Et du coup, je voulais savoir un peu, c'était quoi la tienne? Est-ce que tu en avais une déjà? Enfin, je pense qu'on en a tous Ouais, quelques-unes. j'en ai plein, comme tout le monde. Celle qui me vient en tête, mais qui est pas vraiment originale, hein. C'est banal dans le microcosme dans lequel on vit, c'est banal de penser ça, mais c'est Internet. Internet comme le game changer, pas en mode ouais, allons faire une startup dans l'internet. C'est pas ça. C'est plus vraiment le nouveau setup de base pour faire des relations, c'est Internet. Et d'ailleurs, nous, on aurait pu se rencontrer sur WoW, on aurait pu devenir amis sur Internet. Je pense que les meilleures startups se font sans que les gens se soient rencontrés, juste à distance. Et quand tu pars du setup d'Internet, c'est vraiment le jeu de l'infinité. Le jeu de l'infini plutôt. Et il n'y a pas de limite. Et c'est ça qui est extraordinaire. On en parlait justement, tu parlais de tes moments de doute à la campagne, et quand on est allé se balader dans les bois, dans la forêt, qu'on parlait de tout ça, on en a parlé vachement de ce jeu de l'infinité, en fait, de l'infini. Euh, ouais, et je pense que concrètement, on n'imagine pas encore tous ce que ça va nous apporter. Et que, en fait, on est qu'au tout début. Mm, mm, Mais bon, ouais, mm. comme je dis, Mais comme c'est tu l'as assez dit, banal comme croyance. bah, Dans notre monde. Ouais. de notre monde, comme tu l'as dit, microcosme. Et c'est intéressant de voir que on pense que le monde, il réfléchit comme nous. Et en fait, on est de notre propre bulle. Tout le monde est dans sa propre bulle. Et donc, chacun a une opinion dans sa propre bulle. Euh, et Oui, donc, c'est mais intéressant. ce dont on parlait et qui était super intéressant, je trouve, sans vouloir nous jeter des roses, c'était de dire vraiment, quand tu démarres d'Internet pour imaginer un monde, pour imaginer une histoire, pour imaginer un business, pour imaginer une startup, pour imaginer un projet, euh, les limites sont beaucoup, beaucoup moins tangibles. En fait, il n'y en a pas. Tandis que lorsque tu veux lancer ton business à partir de Liège, Bruxelles, même Paris, euh, eh ben, inévitablement, en fait, le jeu est petit, est beaucoup plus petit. Et, Mm. euh, et, et en fait, on a tous des croyances limitantes, et c'est un peu des prophéties autoréalisatrices. Mais quand il n'y a rien à faire, quand tu veux lancer ton business et que tu le lances de Liège, par exemple, parce qu'on vient tous les deux de là à la base, c'est pas le même game Mm, que mm. si tu le lances sur Internet, pour Internet, via Internet, quoi. C'est vrai. Exactement. Je sais pas. C'est Ouais, c'est ça. vraiment, c'est pas très original, mais honnêtement, je Non, pense non, non, qu'on mais mesure à peine les conséquences. clairement, je suis C'est quoi totalement ta aligné. croyance? Totalement aligné. Alors, je vais te donner la mienne, mais surtout, je vais te donner celle qu'une personne m'a répondu la toute première fois que j'ai posé cette question. J'étais à une fête, à l'ouest de la France, je ne sais plus exactement où j'étais, enfin, c'était quoi la ville. J'étais parti là-bas avec The Family. Et donc, il y avait un entrepreneur là qui est un entrepreneur qui, à la base, est spécialisé dans la génomique. Et, euh, et donc, son truc, c'est les gènes, c'est l'ADN,
c'est comment l'évolution. Enfin, il est à fond là-dedans. Et donc, je lui pose cette question. On était un peu éméchés. Et il me répond une chose. Il me dit, c'est quoi, rarement j'ose le dire. En tout cas, je le dis qu'à mes pairs. Euh, mais j'essaie de reformuler, parce que bon, il y avait le Sans contexte, tout ça. trahir sa Donc pensée. Ouais. exactement. Il me dit, je suis convaincu. Genre, il était vraiment genre, c'est vraiment conviction totale euh, que le facteur, le plus gros facteur et le facteur principal du cancer, c'est la vieillesse. Et que on peut se battre contre le lobby du tabac, X, Y, les OGM, tout ce qu'on veut. Mais si on veut avoir un vrai impact sur le ralentissement de cette connerie qui est le cancer, il faut travailler sur l'anti-aging, donc le ralentissement de la vieillesse. Et il me disait, je lui dis, putain, tu vois, tu te dis pas que. Et donc, il me balançait des stats, des chiffres, etc. Donc, tu sais, j'étais un peu éméché, donc je vais pas, citer des choses parce que il y en a que je ne me souviens pas. Et voilà, mais c'était intéressant en tout cas sa vision. Il me disait vraiment, tu prends tous les chiffres que tu veux. Le paramètre numéro un de pourquoi on chope un cancer, c'est parce qu'en fait, on vieillit. Et le corps se dégrade. Alors, il y a plein d'éléments qui viennent accélérer la dégradation du corps. Mais par nature, un corps humain, il se dégrade. Il a un début, un milieu, une fin. Et si on ralentit cette dégradation, naturellement, on diminue l'apparition du cancer. Ouais, pour le coup, Et c'est vraiment spécifique comme croyance. clairement, clairement, clairement. Et c'était assez intéressant. Et juste, voilà, il m'avait dit ça. Et donc, c'est quoi la mienne? C'est quoi la mienne? Euh, Et la mienne, c'est que je pense fondamentalement que l'argent résout plus de problèmes que ce que la moyenne des gens pensent et des histoires qu'on a envie de se raconter. Et encore une fois, peut-être que ça va paraître aussi bateau, un peu comme toi, tu penses que les tiennes paraissent bateau. Mais, mais je pense fondamentalement que l'argent ne résout pas tous les problèmes, comme le dit Naval, mais l'argent résout les problèmes d'argent. Et les problèmes d'argent, ils sont quand même vachement plus gros que ce qu'on a envie de se raconter. Et donc, ça, c'est ma croyance à moi. Et c'est vrai que quand je l'ai dit en public ou quoi, on me prend un peu pour un mec, tu vois, c'est qui ce type tu vois, qui parle d'argent, qui pense que l'argent, c'est important. Tu vois, c'est un peu contre bien-pensance, je trouve. Enfin, je pense que c'est Ouais, comme ça qu'on l'aperçoit. T'éloignes pas ton micro. Et, 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 et après, je sais pas, t'en penses quoi, toi? oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais je pense que le problème, c'est que quand tu as ce genre de phrases en public, il y a tellement de données qui s'entrecroisent dans la tête des gens et c'est vachement culturel. Dire Mm, ce que tu dis dans un autre pays, probablement les États-Unis, ça paraît pas du tout anormal. En France, mm, en Europe, d'une manière générale, c'est un peu plus compliqué. mm, Et mm. encore, ça dépend les milieux aussi, tu vois. Ça dépend de Ouais, l'audience. Mais ouais, ouais. je suis plutôt d'accord. Donc Et voilà. le truc par rapport à l'anti-aging, ça me fait penser à cette fameuse étape de ma vie où, enfin, quand j'étais à Paris et que j'ai participé à des réunions transhumanistes, et ces gens-là, ils y croient dur comme fer. Mais du coup, c'est dans un autre level, c'est presque religieux, tu vois. Ouais, Mais, ouais. mais c'est assez Comment tu intéressant. t'es trouvé dans des réunions transhumanistes? Quoi, c'est des events? C'est Ouais, c'est quoi? des events. Ben, il y a une société du transhumanisme à Paris. Les mecs, je veux pas, enfin, ils sont intéressants, c'est des farfelus, des scientifiques, et ils essayent de rassembler des gens autour de leur thème, et le thème principal, c'est l'anti-aging, et la mort de la mort, comme ils aiment bien dire, et qui a été repris par un livre, dans un livre par Laurent Alexandre. Et ouais, mais je me suis retrouvé là-bas plus par curiosité, avec un pote, et j'y suis jamais retourné en fait. Ok. Parce T'es pas que retourné parce que t'étais pas aligné, parce que ça te saoulait, non, c'est même parce pas que. ça, c'est plus le côté abstrait. Ça m'ennuyait un peu de parler abstrait dans l'abstrait. Ok. Je pensais que ce serait beaucoup plus concret, avec des avancées concrètes, au sein même des membres, tu vois, des gens. Je m'attendais à avoir des biohackers, des types un peu deep dans le jeu. Ok. Et C'était quoi comme finalement, profil? C'était des académiciens qui étaient plus là pour penser théorie que pratique?
C'était pas des chercheurs, c'était Hmm. quoi? Difficile de catégoriser, honnêtement. Mais les 2-3 profils qui m'ont sauté, enfin le profil qui m'a sauté à la figure et qui m'a fait partir un peu aussi, c'est le mec de 60 balais, complètement allumé, probablement sur des principes premiers qui sont justes, mais juste, tu peux pas te sentir en compassion ou en empathie avec ce type-là. Il a 60 balais, et le type, tu vois, qui s'est vidé les poches pour faire tourner son ASBL, et que ça devient vraiment sa raison de vivre. Et ça m'a un peu fait du mal au cœur, parce que je me suis dit, putain, pauvre garçon, quoi. T'es sans doute pas la personne qui va faire évoluer la cause, tu vois. Mmh Et, mh, mmh euh, mh. et en même temps, j'ai assisté à 2 réunions, je peux pas trop parler, tu vois, mais Mmh mh. ouais, c'est plutôt cette ambiance-là, un peu, genre, un peu dépassée. OK. OK, OK. Bon, bah, c'est intéressant. Mais c'est comme C'est, la Singularity ouais, c'est une University, règle. tu vois. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai eu des retours de mecs qui y sont allés, enfin de gens qui connaissent des gens qui y sont allés. C'est pas non plus ouf, il paraît. Mmh, mmh, Très mmh. Ouais, pareil. corporate, en fait. Très Pareil, j'ai corporate. des gens qui participent de façon régulière, principalement pour du networking Mhm. et hem et hem et pareil, ils m'ont fait des feedbacks pas ouf, quoi. Après, bon, toujours la même chose, du moment où tu pas participé et que tu pas vraiment vu le truc, c'est dur de juger. Tu vois toujours ça à travers les yeux des autres, mais bon, quand tu as une rumeur assez générale, voilà, Mais quoi. quand on avait, je sais pas si c'était pareil pour toi, mais quand j'avais 16 ans, la Singularity University, c'était l'université où je voulais aller, quoi. Et c'est dommage Mmh. que ce soit dead comme ça, tu vois, dans la tête des gens. OK, Plus et tu personne veut accèdes aller là-bas. tu accèdes comment? Comment tu accèdes à ce truc-là? Il y a différents programmes, mais tu as un tuition fee de 25K à mettre sur OK. la table, la OK. plupart du temps. Donc déjà, c'est un certain Ouais. profil qui va là-bas, quoi. Ouais, en vrai, c'est les corporates. C'est pour se donner un. Genre, tu vois, il y a plein de types dans des grandes boîtes du CAC 40 qui ont été faire des petits stages à la Singularity University et qui reviennent avec des étoiles dans les yeux, et puis finalement, ils recommencent à faire la même chose qu'avant, quoi. C'est plutôt comme ça que je le, que OK. je, que je le vois aujourd'hui. OK. Il y a pas de promo, genre des boîtes pharma qui vont là-bas pour faire des promos? Ça, j'en sais rien. J'en sais rien. OK. OK, OK, OK. Ben, c'est intéressant tous ces sujets-là je serais super ravi peut-être un jour d'avoir même un invité qui travaille là-dedans, honnêtement, parce que je pense qu'on va parler Mhm. de biohacking à un moment donné et ces sujets-là, c'est vraiment un sujet qui nous intéresse. Donc on en parlera plus souvent. Et donc la fameuse question, cette fameuse question d'un unpopular, des opinions non populaires que les gens ont. Euh, euh, c'est une question que je t'invite à attester. C'est drôle parce que du coup, les gens, ils ont un moment de réflexion, ils ne savent pas quoi trop dire. Et alors, si tu le fais quand la personne en face de toi a un peu bu, c'est encore Oui, mieux. on va nous poser la C'est question encore à la mieux. fin du podcast. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Ok, de quoi tu veux parler aujourd'hui? Est-ce que tu as un sujet particulier? Tu as envie de me faire découvrir un truc, une boîte, une idée, un business? N'importe quoi. Ouais, alors j'en ai 5, hein, mais à chaque fois, et ça c'est dans les coulisses, on commence avec 5 sujets en tête, et puis finalement on en aborde 2, et encore on les fait en surface. Donc moi, le sujet dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est un truc que je kiffe. Donc je parlais juste à l'instant de quand j'étais gosse et que je voulais faire la Singularity University. Et juste avant ça, j'ai une époque, comme tous les enfants, espace. Mhm. Espace, astronaute, etc., fusée. Et donc là, le truc dont j'ai envie de te parler, ça s'appelle bps.space. Et en fait, Ok. c'est un kit de fusée lancé par un YouTuber qui te permet de créer, en gros, SpaceX at home, quoi. Et je vais me lancer le défi. D'ailleurs, je pense que je vais le documenter sur ma chaîne YouTube perso et sur mon Insta ou sur Twitter plutôt. C'est de lancer une fusée qui Ok. réatterrit à la SpaceX. Et en fait, le Ok. type, c'est un malade, et c'est pareil, l'économie des créateurs, tout, ça rejoint tout. En fait, ce type-là, il coche toutes les cases. Parce qu'à la base, il a fait des études de musique. Les études de musique, il les a finalement. Enfin, il faisait des montages pour les mariages, etc. Son nom, c'est. Je te prends le nom exact, Joey Barnard. Je mettrai, Ok. pareil, comme à chaque fois, Ouais, les liens. on linkera tout. Maintenant, on le fait. Euh, ouais, maintenant, on le fait pour de vrai. Mais ce type-là, tu vois, il faisait des études de musique, il faisait des photos de mariage le week-end, et le reste de la semaine, en fait, il dépensait toute sa thune dans les fusées. Il kiffait ça. Enfin, dans les fusées, dans les petits kits pour fusées, lancer, Ouais. etc. Et du coup, il a mis au point une carte mère, des files en 3D,
tout un tas de merchandising aussi. Et en fait, via sa chaîne YouTube, via son site web, eh ben, il aide les gens à lancer leur propre fusée. Il se fait sponsoriser sur Patreon. Juste pour donner un titre d'exemple, un file 3D, ça coûte en moyenne 30 $, 35 $. Et les parts qu'il vend, donc par exemple la carte mère concrète qu'il vend, elle est à 350 $. C'est une carte mère qu'il a codée pour que la fusée réatterrisse plus ou moins droit. En gros, c'est pas tout un kit qui te vend, c'est des pièces et toi, tu dois quand même être un Ouais, peu averti. c'est ça, ouais. Bah oui, forcément, il y a quand même une grosse learning curve à avoir. Ouais. C'est pas genre, ok, t'assembles, tu lances, c'est bon. Et quand Ok. j'étais petit, tu vois, on avait déjà fait ça. C'est dans un truc qui s'appelle Eurospace Center. Je sais pas si tu connais en Belgique. Ouais. Ouais. En gros, tu vas là-bas, tu passes un week-end avec tes cousins ou avec tes potes, et on te fait découvrir. J'avais 13 ans, on te fait découvrir des sensations d'un moonwalk. Euh, Ouais. Pareil, on te fait rentrer dans une réplique de l'ISS, donc la Station spatiale internationale, et on te fait construire une fusée. Et je me rappelle, c'était un truc qui m'avait marqué à l'époque. Je voulais continuer à en construire après, sauf que je suis dans une école derrière qui n'était pas très scientifique ni extraverti. Du coup, je suis rentré dans les rangs, juste un temps, hein, mais je suis quand même un petit peu rentré dans les rangs. Et j'ai arrêté de faire ça. Et là, je me suis dit, putain, c'est bon, là, j'y retourne. Ok. Tu veux recommencer ça. Ok. Et tu vas Ouais, acheter un et kit chez lui ou comment tu vas faire? ouais, je vais acheter un kit chez lui. Pour les autres pièces, il dit où on peut les acheter, celles qu'il fournit pas. Ok, c'est cool ça. Et pourquoi est-ce que je voulais introduire ce sujet-là? C'est parce qu'avec une chaîne YouTube, un Insta et un Twitter, je pense qu'il a moins de 20 000 personnes qui le suivent, donc c'est pas non plus énorme. Le type, il a quitté son full-time job et il en a fait son full-time job. Mhm. Deuxièmement, tu peux apprendre à des gens à lancer des fusées dans ce monde et que les gens t'écoutent et suivent tes pas. Donc ça, je trouve ça absolument génial. Mm. Et surtout, le printing en 3D, maintenant, c'est à portée de doigt. Mm, mm, Et mm, quand mm. j'avais voulu faire la Grosse Tribe à l'époque, j'avais regardé les différents stages que la Grosse Tribe proposait. La Grosse Tribe, juste pour replacer dans le débat, c'est une école de grosses, en fait, pour apprendre à devenir un gros hacker. C'est ça. Et ils proposent des stages en entreprise à la fin du bootcamp. Donc ça se Il y fait a en une 3 grosse boîte mois. 3D qui est Ouais, dans les boîtes. Je me souviens ouais, parce que moi c'est ça. j'ai fait un batch, le deuxième, et je me souviens qu'on avait un talk d'un mec, c'est Fab, je sais pas quoi, 3D Fab, non, c'est pas ça? Un truc comme ça, la 3D boîte. Hubs, je pense. Voilà, Hubs. Et en gros, je pense que c'est une énorme marketplace de hub Exact. où tu peux print en 3D. Et le batch d'après moi, parmi les boîtes dans lesquelles tu pouvais aller faire un stage, il y avait cette boîte justement. Ok. Et je voulais parler de ça et juste dire, le marché du 3D printing aujourd'hui, c'est 12 milliards de dollars. Et ce genre de boîte, donc 3D Hubs, il y en a d'autres, il y a Shapeways aussi.com, on mettra les liens, pas de problème. Ces boîtes-là, en fait, qu'est-ce qu'elles font? Elles acquièrent tout le trafic sur Internet des gens qui cherchent à imprimer en 3D. Et des gens, ça peut être des particuliers, ça peut être aussi des boîtes. Par Mm. exemple, SpaceX passe par 3D Hubs pour imprimer des trucs. Et en Ouf. fait, tu importes tes fichiers 3D sur leur site web, ils te remettent une cotation, tu choisis le matériau, etc. Et puis ensuite, eux, ce qu'ils font, en tout cas, c'est ce que j'ai compris qu'ils faisaient, ils externalisent complètement la création, donc l'impression 3D concrètement. En gros, eux, ils sont juste entre les deux. Ok. Et c'est génial parce qu'en fait, des Fab Labs, il y en a dans Oui, quasiment dans tu, toutes les tu parles villes. de 3D Hub. Ouais, vraiment, c'est le Oui, marketplace. ouais, c'est vraiment, ils sont tous les deux, ils font rien. Enfin, font rien. On se comprend, Ouais. mais ouais. Moi, je me souviens d'ailleurs, le mec, c'était le CEO qui était venu parler. Il venait de lever de l'argent à l'époque. C'est il y a 4-5 ans d'ici, je pense, si pas un peu plus. Et le mec expliquait sa stratégie de croissance, parce que bon, on parlait quand même de croissance. Et il nous expliquait que leur truc, c'était le content marketing. Donc, ils avaient une équipe de 5-6 copywriters qui écrivaient des articles à longueur de journée sur ce sujet-là. Et il y avait une équipe qui allait contacter des magazines, des journaux de makers pour essayer Mhm. de se faire promote dans les autres communautés, donc de vampiriser un peu les communautés des autres. Et ça va l'air d'être une sacrée boîte. Ok. Et donc, je savais pas que SpaceX faisait imprimer. Tu sais ce qu'ils font imprimer? Non, je sais pas. Après, la plupart du temps, tu fais ça juste pour des samples, en fait. Tu vois, tu veux Ouais. prouver que ton nouveau modèle peut fonctionner. Du coup, tu imprimes un sample de ton modèle. Et Ouais. pareil,
Ça, peut-être qu'on en parlera plus tard dans le podcast, parce que j'ai envie de parler d'une autre boîte qui recoupe aussi avec une expérience que j'ai eue. En Chine, le Mmh. 3D, c'est la meilleure façon de lancer un produit. Tu Mmh, mmh, vas chez mmh. tes fournisseurs potentiels en Chine avec un 3D, enfin un modèle 3D imprimé par une imprimante 3D. Et Ouais, ça a une valeur de fou, hein. grave. Et ça te fait directement gagner un temps de fou pour aller sur le marché. De Et ouf, donc voilà, de ouf. c'était le premier sujet OK. que je voulais OK, et juste aborder. pour clôturer un peu ce truc-là, j'ai vu récemment, c'était avant-hier, je crois, il y a une explosion de vente de télescopes, Ah bon? dans le monde entier. Ouais. La semaine passée, on parlait des échecs. Cette semaine, bah, apparemment, c'est les télescopes, vu que les gens sont chez eux. Ils ont envie un peu de s'évader et ils s'évadent en regardant les étoiles, et donc il y a une explosion des ventes de télescopes. C'est assez, enfin, Et tu vois, il par j'aurais pas imaginé ça, enfin, je me serais jamais dit: «Tiens, le coronavirus va faire exploser la vente de télescopes». Mais du coup, ouais. Moi, par rapport à ça, j'ai entendu une stat, je sais pas si on en a déjà parlé dans le podcast. Du coup, là, on a un fond space derrière nous, et il paraît qu'il y a une majorité de la population humaine sur Terre qui n'a jamais vu une étoile à cause de la pollution lumineuse dans les grandes villes. OK, OK. Ouais, je sais bien Ils que savent pas ce que c'est la le ciel lumière, étoilé. ouais, ouais, ouais. Ouf, hein. Les étoiles, c'est tout un, ouais, grave. Et Les étoiles, toi? c'est tout un sujet. On en parlera. Moi, de quoi? Moi, au niveau des business? Ouais, De vas-y, quoi j'ai c'est envie de ton parler? tour. Ouais. Pareil, j'ai plein de sujets auxquels j'ai envie de parler. Qu'est-ce que je choisis? Ouais, je vais choisir ce sujet-là. Donc, il y a une boîte aux US qui vient de lever, qui cartonne, qui s'appelle SuperPeer. Donc, je vous mettrai évidemment les liens comme d'habitude. Je ne sais plus exactement combien ils ont levé. Je n'ai pas fait l'exercice d'aller regarder. Enfin, si je l'avais fait, mais je ne l'ai pas noté, donc honte à moi. Mais SuperPeer, en gros, c'est un outil qui te permet de faire des one-to-one calls et de facturer pour ça. Donc, imaginons, moi, je suis coach en marketing, exemple. J'ai envie de coacher des gens. J'ai envie de facturer 200 balles de l'heure. Si je veux, je peux me créer une page SuperPeer où je recorde une petite vidéo de présentation où je dis ce que je fais, en quoi je peux t'aider. Je mets le descriptif un peu de mes services et de quelle est la plus-value que tu vas avoir lors de mes coachings. Et je mets ça sur une page et je mets un tarif. Je lie un Stripe à ma page. Et en gros, ça me génère un petit lien que je peux envoyer à n'importe qui. Je peux le mettre sur mon LinkedIn si tu veux. Et en cliquant sur ce lien, toi, tu peux voir ma petite vidéo de présentation. Tu peux voir mes slots disponibles. Tu peux booker avec moi une heure de call et tu payes immédiatement. Donc, c'est une boîte qui favorise un peu enfin, qui simplifie un peu le travail de coach principalement. C'est une boîte qui a levé, qui a l'air d'avoir une belle croissance, et je trouvais ça dommage. Enfin, dommage, c'est un choix volontaire chez eux. C'est qu'ils n'ont pas une verticale spécifique. En fait, SuperPeer, c'est une boîte horizontale. Alors, je suppose quand tu regardes la homepage, ça paraît assez horizontal. C'est-à-dire qu'ils vendent ce service à n'importe quel type Hmm. de coach sportif, marketing, n'importe quoi. Mais je suppose que dans leur stratégie marketing, ils ont des landing pages spécifiques par verticale, et ils essaient de rentrer dans des verticales et de voir laquelle est la plus profonde et dans laquelle on peut rentrer le plus facilement. Mais moi, j'en avais une et je m'étais dit, putain, dans quelle verticale qui est pas trop, exploitée, on pourrait utiliser un SuperPeer et avoir et apporter une vraie plus-value à la personne en face de nous. Et il y a un sujet qui m'intéresse pas spécialement, mais que je trouve fascinant, qui est le tarot. Par histoire, j'ai un membre de ma famille qui a fait du tarot pendant longtemps. Et en fait, ce membre de ma famille avait des amis qui eux-mêmes faisaient du tarot. Et c'est incroyable à quel point ces personnes-là sont businessmen dans leur façon d'exécuter leur métier. À quel point le client a une rétention de porc. Le client, quand il fait une fois une séance de tarot, si ça se passe bien, il va en faire une fois toutes les semaines, tous les mois. Donc, il y a une vraie rétention. Et ça coûte cher le tarot. Une séance de tarot, c'est 50 balles minimum. Ça peut monter beaucoup plus haut. En parallèle de ça, il y a une explosion pour le moment d'une tendance, ça fait quelques années que ça explose, qui est tout ce qui est mystique. Donc, tu as le tarot dans cette catégorie-là, mais tu as aussi d'autres L'horoscope. éléments comme l'horoscope, Hmm. l'astrologie, et tu as d'autres choses comme par exemple la sorcellerie.
Heu, Pourquoi? Alors, il y a des gens qui ont des théories. Alors, je ne sais pas si c'est voilà, mais il y a une théorie qui dit que, vu que pour le moment, tu as aussi une explosion, d'une remise en question de la place de l'homme et de la femme et de l'équivalence des droits et de la gestion, patriarcat, et cetera, et cetera. Tu as du coup une vibe de femmes qui essayent de devenir de plus en plus qui se revendiquent de plus en plus autonomes et qui, donc vous le remarquez, enfin, je suppose, il y a une partie de la population qui essaie d'essayer de s'émanciper, on va dire. Euh, et il y a un parallèle à ça avec la sorcellerie, parce qu'en fait, historiquement, c'est un peu ce que les sorcières faisaient. C'est-à-dire que les sorcières étaient des femmes qui voulaient s'émanciper, qui voulaient être considérées à juste titre ce qu'elles étaient, Mmh. et elles repoussaient les mœurs avec les hommes, et du coup, elles se regroupaient en groupes de femmes, et elles tendaient tout doucement vers le mystique avec du druidisme, de l'alchimie, elles tendaient vers la nature, ce que la nature leur apportait. Et en fait, les sorcières de l'époque n'étaient pas des sorcières. C'était juste des meufs qui étaient entre elles, qui faisaient des kiffs entre elles et qui avaient Qui voulait envie être de... indépendante, ouais. Exactement. Mmh. Et du coup, il y a une espèce d'assimilation. Alors, je sais pas, j'ai lu des théories comme ça, un peu socio-bidon, j'ai envie de dire, mais en attendant, je trouve que la théorie, elle est intéressante en tout cas à écouter. Je sais pas s'il faut la prêcher, mais elle est intéressante à écouter. Et du coup, pour le moment, si vous tapez par exemple sur Instagram hashtag witch, vous avez une explosion de comptes où c'est des meufs qui se déguisent en sorcières, qui font du tarot, qui font la promotion de l'horoscope, qui tendent vers l'herborisme, l'herboristerie, vers des recettes druidiques, le magnétisme, avec que les pierres peuvent apporter certaines choses dans la vie des gens, etc. etc. Et il y a vraiment une sacrée explosion de ce sujet-là. Sur YouTube, il y a plein de chaînes YouTube de meufs qui font de la sorcellerie. Euh, Elles se Donc c'est un revendiquent sujet sorcières, mais voilà. qui est vachement, monopolisé quelque part par le sexe féminin, c'est ça? Alors, moi, j'ai l'impression, de ce que j'ai pu voir, je vois OK. beaucoup de femmes. Je vois aussi quelques hommes quand même, mais je vois principalement des femmes, tu vois. En tout cas, Mmh. dans ce que je vois. Je sais pas après si statistiquement, tu vois, j'ai pas envie de dire des conneries, j'ai pas envie de te dire 80 à 20. J'en sais strictement rien. Alors, tout ce lien avec le tarot, et du coup, il y a une explosion aussi du tarot. Si aujourd'hui vous allez sur Facebook, catégorie groupe, et vous regardez, vous tapez le mot-clé card reading ou simplement tarot, il y a des groupes, mais à pas en finir. Si vous regardez sur Twitter, ces mots-clés-là, il y a des influenceurs à dizaines, centaines de milliers de followers qui proposent des séances de tarot 30 balles, 50 balles, 100 balles, 200 balles, des trucs déconnants. L'autre jour, je regardais, il y avait une meuf qui avait fait il me reste 20 places, c'est 50 balles. Euh, Voici mon lien PayPal. Et 5 minutes après, elle commente en mode bon, bah, c'est bon, c'est booké. Enfin, il n'y a plus de place. Genre, j'étais là en mode what? Attends, qu'est-ce qui vient de se passer, tu vois? Et encore une fois, Internet te permet d'avoir un scale d'acquisition qui est autre que dans la vraie vie. Mmh. Et, et ce qui est intéressant, c'est que tu vas sur Google et que tu essaies de taper des mots-clés autour du tarot. La plupart de la doc, c'est des conseillers marketing qui écrivent des guides sur comment créer un business autour du tarot. How to start your Ah card donc c'est pas reading des gens qui business, font ce du genre de tarot, choses. quoi? Alors, il y a des gens qui font du tarot, et puis si tu tapes le mot-clé business marketing à côté, tu vois qu'il y a des articles qui sont en top tendance, qui ont des volumes de port. Mmh. Et, et même si tu fais une simple analyse des mots-clés, tu vois que dans les top 10 des meilleurs articles liés au tarot, il y a forcément des trucs comment commencer un business autour du tarot. Donc, ça veut dire qu'il y a une forte recherche sur, OK, je veux faire du tarot, je veux un business, je veux gagner de la thune avec ça. Et du coup, la stack habituelle de quelqu'un qui font du tarot en ligne, c'est quoi? C'est Zoom et PayPal. Ou chat. Il y a même des mecs qui facturent 100 balles pour faire un chat. Donc là-dessus, enfin, des mecs ou des meufs. Il y a pas de. Mais si tu veux faire du live où je veux te montrer là mes cartes, je fais des trucs et tout, c'est Zoom. Donc ça va être Zoom et PayPal. Je me dis, tiens, c'est chaud.
par exemple, si tu veux faire de la rétention, imaginons, j'ai une séance avec toi de tarot. Tu es super fan de ma méthode de tarot. Tu as envie de refaire une séance avec moi. Bah, il faut que je fasse quoi? Il faut que je t'envoie un message sur Messenger, il faut que je t'envoie un message sur WhatsApp. Hello, j'ai un discount, tu vois. Et donc, je me dis, Mmh. tiens, pourquoi en fait, je ne ferais pas rentrer dans un flow où tu as fait une séance, je sais à quelle date tu as fait les séances, je peux avoir un petit CRM qui me montre, OK, j'ai fait une séance avec François, ça s'est passé comme ça. J'ai un rappel au bout d'une semaine, on avait dit qu'il y avait ça qui allait se passer, il faut que je te relance pour savoir si, et tiens, dans le flow, peut-être même que peux te proposer une nouvelle séance. Euh, OK, il n'y a pas encore ensuite- une expérience complètement intégrée pour quelqu'un qui exactement, cherche. OK, d'accord. exactement. Et du coup, je me dis, tiens, pourquoi un super peer pourrait pas prendre une verticale tarot et qu'un mec crée le super peer du tarot? Et en gros, le tool all-in-one pour un business de tarot. Euh, je me dis, tu vois, c'est ce qu'on appelle les SaaS un peu fort nichés, tu vois, qui sont vraiment dans Mmh. une sacrée niche. Et là, pour le coup, je pense par contre que la niche, elle est énorme. Elle est énorme dans quel sens? C'est dans le sens où aux USA, c'est 2 milliards le marché du tarot. 2 milliards de dollars. Je me dis, si Et je me tu demande captes d'ailleurs même comment ils font 1% pour. de ce marché-là, c'est déjà pas mal, quoi. Et alors, il y a beaucoup de black, par exemple, aussi Ouais, c'est dans le monde ça. du tarot, tu vois. Il y a énormément de black aussi. Euh, C'est la partie émergée de l'iceberg, quoi, les 1 milliard. exactement. Enfin, combien 2 tu dis? milliards. 2 milliards. OK. Deux. Et du coup, Mais je me dis, il y a fucking. Enfin, il y a un truc, quoi. Il y a un truc à saisir. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé beaucoup de business marketplace en mode j'arrive, j'ai la tête des mecs qui lisent le tarot. Je peux mmh, choisir en fonction de l'affinité, etc. Mais il y a beaucoup de marketplace, mais il n'y a pas tout le. Après, ça, tu finis dans un chat et le mec te propose un PayPal et un Zoom, quoi. T'as pas de tool all-in-one qui leur permet de leur donner. Moi, j'aime bien les outils qui te donnent des super pouvoirs. mmh. Tu vois. C'est vraiment donner un super pouvoir à quelqu'un et que ce super pouvoir puisse te permettre de faire x10 sur ton biz ou juste déjà de démarrer ton biz. Et parce que là, tu lui donnes une vraie plus-value et le mec est prêt à payer un abonnement mensuel, plus potentiellement un fee par séance. Par exemple, je te verse 1% de toutes mes séances, plus un abonnement à 30 balles par mois. Tu vois. Exemple. Mais en gros, je pense qu'il y a un vrai truc là-dessus. Je sais pas si toi, tu as envie de dire un truc là-dessus. Ouais, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est, même si une niche paraît dégueu pour commencer, en général, d'abord, c'est la niche qui choisit le produit et pas forcément le produit qui choisit bien la niche. Hmm. Et ensuite, c'est pas interdit de commencer un produit, en s'adressant à une niche qui est complètement mal servie pour le moment Mhm. et qui, permettrait d'aller chercher d'autres sujets après. Donc, Exact. tu avais vu d'autres niches, toi, d'autres verticales sur lesquelles les gens pouvaient éventuellement, lancer un super pire ou pas? Ou c'est Je vraiment pense, celle la plus obvious que tu as vue? je pense qu'il y en a qui sont. Bah, pour le coup, celle-là, elle n'est pas très obvious. Pour moi, elle était obvious, mais je pense que c'est pas. Il y en a plein. Il y a, tu vois, le coaching sportif, truc marketing, fait conseil marketing. Mmh. Il y en a plein. Régime. Bon, là, je range un peu dans le sportif. Il y en a d'autres. Il y a par exemple, je sais que quelqu'un près de moi hésite à utiliser Super Peer pour faire du. Il est dermatologue. Et donc, il Mmh. hésite à se positionner avec Super Pierre pour faire des séances de dermatologie en ligne, tu vois, la médecine, tout ça. Après, au niveau des features, il y a des questions de privacy, etc., qui sont un peu plus complexes. Et pour le coup, le tool, il faut vraiment qu'il s'adapte. Mais je pense que oui, tu peux, comme tu l'as dit, tu peux aller sur un sujet qui de base n'est pas très sexy, mais qui n'est pas du tout taclé, cartonner là-dedans, faire un très bon MRR, tout ce que tu veux là-dessus, et puis déployer sur d'autres verticales. Après, il faut être un minimum fan de tarot, je pense. Ça, c'est un gros sujet que je me dis, tiens, moi, j'ai un profil personnellement où j'ai vraiment du mal à faire quelque chose dans un sujet si je suis pas en kiff total sur ce sujet-là. Tu vois. Et je sais qu'il existe par contre des personnes qui sont des opérationnels purs et durs et tu pourrais leur donner un chameau dans le désert et alors qu'ils ont envie d'être dans leur cocon et parler de voiture, ils pourraient pendant des années faire un business avec des chameaux dans le désert et faire des millions. Ouais, c'est pareil, ouais. Tu vois, c'est business avant tout et ils vont y arriver et ils sont pas obligés d'être in love avec le truc. Moi, j'ai du mal, tu vois, je pourrais pas faire un business dans le tarot personnellement, par conviction et parce que bon, bah, voilà. Euh,
Par conviction, ça Et veut dire voilà. que tu crois pas au tarot, c'est ça que tu es en train de dire? Je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de placebo, je pense qu'il y a beaucoup après j'y connais strictement rien, tu vois? Et ce Hem, que tu voulais, ce que t'as dit tout à l'heure m'intéresse, mais je retrouve plus. Ah je te voilà. demande bien. OK. Par rapport, ça c'est le livre. Merde, forcément il n'y a pas le titre dessus. Voilà, c'est Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. Ben, tu sais quoi? Heu, Tu sais quoi? Je l'ai et il faut que je te le montre. Je l'ai. Je l'ai. Et, c'est, Heu, et par rapport juste au sujet d'introduction, que les gens, en fait, si les gens, la théorie que lui il émet dans ce livre-là et qui date déjà d'il y a longtemps, c'est que si les gens ça donne à des pratiques irrationnelles, c'est parce que le réel et la technologie leur échappent de plus en plus et de façon mmh horrible en fait. Et Mmh. du coup, ils préfèrent s'en remettre à d'autres pratiques. Et c'est un Exact, des thèmes qui est abordé dans le livre. C'est exact. vraiment un bon livre à lire. C'est trop drôle que tu aies ce bouquin. C'est mon prof de morale quand j'avais 18 ans qui m'a je lui ai dit: «J'aimerais bien m'intéresser à la philo». Il m'a dit: «Il y a un bouquin que tu dois lire, c'est celui-là, c'est le premier. C'est trop drôle. Je sais pas comment si Moi, je l'ai genre acheté c'est parce que ça parlait de moto aussi. Hein. Je suis assez OK, OK, basique mais comme garçon. moi, ça a rien à voir avec ça, quoi. C'est le mec qui m'avait conseillé ça, je l'avais lu à l'époque, et là, j'ai plus du tout, enfin, j'ai oublié la 3/4, quoi, mais je le trouve pas. Mais Mais voilà, ça parle pas que de ça. D'ailleurs, ce livre, il parle aussi. de plein En de fait, choses. c'est deux couples qui voyagent en moto. Il y a un couple sur une moto dont le conducteur, enfin, dans lequel le conducteur est un maker. Il comprend la technologie, il arrive à mettre les mains dans le cambouis, à réparer sa moto quand il y a un problème. Et il y en a un autre, il comprend pas la technologie, il n'a pas envie de la comprendre, il se sent largué. Et lui, il va chez le carrossier, il va chez le garagiste au moindre pépin. Et en fait, c'est l'histoire de ces deux couples qui voyagent momentanément ensemble et qui réagissent pas du tout face au même problème, en fait. Et, et la solution qui est en fait un petit peu soufflée dans le livre, c'est il faut être un maker. Si t'es pas un maker, si tu ne mets pas les mains dans le cambouis, si tu fais pas l'effort en fait de comprendre le monde tel qu'il est exposé devant toi, forcément un jour tu vas le larguer, tu vas être largué. Mmh Et en mh, fait, mmh. c'est un travail sur soi-même qui est compliqué, qui est frustrant. Bah, on le sait, nous on a voulu apprendre à coder, et Tu même sais si que aujourd'hui on code plus, je pense que c'était tellement utile pour se tu rendre sais que compte. mec, tu sais que j'ai lu ce bouquin à l'époque, j'avais 18 ans et je n'ai jamais fait le lien avec ce que tu viens de dire. Genre, le fait qu'aujourd'hui on est qui on est et on essaie de tendre vers, une philosophie et cetera et ça a été un des éléments déclencheurs et jamais j'ai fait le lien, jamais. Il faut le Genre, relire. c'est Ouais, pas un fake là, hein, je peux ouais. pas c'est pas une pièce montée, là. C'est vraiment, j'ai jamais fait le lien. Hem, Putain. À relire, Ça hein. c'est ouais, à la relire. OK. Moi, je suis Cool, un donc gros on a bougeur, donc je parlé l'ai même pas terminé, ce livre. on a et écoute, moi je suis le genre de mec un peu comme, c'est Naval. intéressant récemment, Naval m'a rassuré. Ouais. Naval Ravikant qui est un investisseur, un grand investisseur, grand entrepreneur, heu, grand sage, que j'adore et que toi aussi tu aimes beaucoup, je pense. Hem Et récemment, il a dit, moi enfin récemment, il y a quelque temps, je termine pas mes bouquins. Moi, juste un bouquin, je pioche dedans ce qui m'intéresse et puis je peux le refermer, le reposer et puis un an après, je repioche autre chose. Il voit pas un bouquin comme un début, un milieu, une fin à absolument, où il faut absolument, mener le chemin jusqu'au bout, quoi. Et moi, je faisais ça aussi, tu vois? Moi, j'ai quelques bouquins, même en France, j'ai quelques bouquins et c'est rare quand je les début enfin, j'ai fait les Nassim Taleb, je l'ai fait quand je l'ai fait, c'est du début jusqu'à la fin. Ça, c'est il y a pas à chercher parce que je suis trop fan. Mais le reste des bouquins, souvent, je pioche des éléments, des chapitres qui m'intéressent, des choses comme ça et puis je les termine pas et je me dis: «Tu sais, tu as un air coupable». Tu te dis: «Mais merde, Mmh. est-ce que je suis bon élève?» Et puis ça m'a rassuré de voir quelqu'un que j'estime qui fait la même chose. Vu qu'on est des Hem, très mauvais élèves en plus, ça ouais. rappelle des mauvais souvenirs. Exactement. Cool. Est-ce Mais un autre truc que que Naval vas-y. disait d'ailleurs, c'est il faut lire des trucs qu'on aime. Même si c'est de la science-fiction, même si c'est des BD, tu C'est t'en fous, ça, tu lis. Et inévitablement, en fait, tu vas tomber amoureux en fait, c'est de ça, l'acte à la c'est fin de ça. Parce que lire. je pense que la question qu'on lui avait posée, c'est: «Qu'est-ce que tu fais avec les gens qui aiment pas lire?» Mmh. Du coup, il a dit: «Bah, commencez par quelque chose que vous aimez et vous allez tomber amoureux de l'acte», et en fait, c'est la même chose, dans tout, en fait.
C'est qu'on veut commencer une boîte, bah, commence par un petit projet que tu kiffes. Et tu vas voir que le process entrepreneurial, prendre des risques, le doute, ce genre de choses, tu vas commencer à tomber amoureux de ça. Mais si tu te lances dans quelque chose dans lequel tu n'as aucun kiff, tu n'as aucun plaisir et tu le fais juste par opportunisme, très vite, tu vas, toutes les autres barrières vont te paraître énormes. Et c'est pareil pour la lecture, c'est pareil pour plein de choses. Donc ouais, clairement. Cool. On a parlé de tarot, on a parlé de livres, on a parlé de beaucoup de choses. De SpaceX. De quoi tu veux me parler, toi? Là, j'hésite. Il y a deux sujets, mais puisqu'on est un peu dans la philo, j'ai envie de te parler de Tainan, Tainan.com. C'est un mec qui a une vie extraordinaire. Il a été interviewé par Noah Kagan, qui est un marketeur ultra connu aux États-Unis, dont tu es fan d'ailleurs, grand fan, c'est toi qui me l'as fait découvrir, et qui ce mec-là, donc Tainan, je connais même pas son nom, hein, en vrai. C'est vraiment son. Je pense que c'est son surnom sur Internet, je sais pas. Et du coup, ce type-là, il a une vie extraordinaire. D'abord, il était champion. Il jouait à des jeux de cartes au collège, au lycée, etc. Et il est devenu riche, entre guillemets. Il faisait du 30K par mois en jouant en ligne, etc. À ce genre de jeu, au poker principalement. Et donc, il a eu très vite, il a décroché l'école, il a dit à ses parents, j'arrête d'aller à l'UNIF, je fais autre chose. Et ce type, en fait, il a une vie extraordinaire maintenant, puisqu'il a une philosophie minimaliste, et c'est le premier gars que j'arrive à lire, mais sans me saouler moi-même, qui raconte sur son blog exactement toutes les étapes par lesquelles il passe, que ce soit par rapport à son business, que ce soit par rapport à l'argent, comment est-ce qu'il le dépense, comment est-ce qu'il le perçoit. Et il détaille tout, à la Ah, le mec limite. avec la moto, là, où il y a une moto et genre le budget, il augmente, enfin son Non, level, il augmente. ça c'est un Ah, c'est autre, un ça autre, c'est ok. Young Fook ou je sais pas quoi. Ouais, ok, J'en ok. parlerai aussi de On, lui. on en parlera, ok, ok, Ouais. ok. Mais ce type-là, donc, il est stoïque et minimaliste. Donc, en gros, les deux mots trendy à la mode dans la philosophie, c'est ces deux mots-là, surtout dans la tech. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a appris à coder aussi sur le tas. Il a lancé un CMS qui s'appelle Seth, S-E-T-H, qui n'a pas fonctionné. Et derrière, il a lancé plein d'autres petits produits, et notamment un produit qui en tout cas qui permettait juste avant le coronavirus, de réserver des croisières et de comparer les prix. Ça s'appelle cruisesheet.com. Et donc, ce type, il vit dans un van, il fait des dizaines de milliers de dollars par mois, et son argent, il l'investit d'une façon très particulière, et je trouvais ça trop bien. Et j'ai trop envie de le faire avec toi d'ailleurs, et avec d'autres potes à nous. Il achète des appartements partout dans le monde, ou des maisons, ou des îles même. Il a une île à Hawaï, il a une île au Canada. Et en fait, il fait un espèce de SPV pour chaque bien immobilier qu'il s'apprête à acheter. Et il dit à ses potes, ok les gars, vous avez de l'argent, moi j'ai pas envie de vivre dans un seul endroit tout le temps, achetons ensemble un bâtiment. Et du coup, avec ses potes, ils mettent tous 10K, 20K, 30K, je sais pas, en fonction du nombre de gens qu'il y a dans le SPV. Le SPV, c'est un groupe d'investissement voilà, pour détenir des parts dans quelque chose. Et là, c'est un groupe d'investissement pour détenir chacun des parts dans une maison, dans une île, ou dans un appartement à Tokyo. Et donc, il a un appartement à Tokyo, il a une maison à Budapest, il a 2 îles, il a un bateau, et tout ça, en fait, il l'a acheté en le partageant avec tout le monde. Et vu qu'il voyage tout le temps, eh ben, en vrai, il utilise, comme la plupart d'entre nous qui avons, enfin, moi j'ai pas une maison de campagne, mais la plupart des gens qui ont une maison de campagne n'y vont jamais. Ou alors ils ont une fois, 2 fois par an. Et Mhm. donc 90% du temps, je dis 90 parce qu'on est belge, mais on a tous compris, 90% du temps, et ben ce type-là, il est pas dans son bien. Et du coup, il en a Mhm. 10 comme ça, et il voyage de un à l'autre. Et je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que cette approche de la vie est géniale. Euh, Je pense que je vois de quelle interview tu parles avec Noah Kagan. C'est un mec hyper zen qui buvait du ouais. thé pendant l'interview, non, c'est pas ça? C'est un truc comme ça. Genre, Oui, il oui, est il est hyper fan de cool. thé, il a vécu au Ouais, Japon. c'est ça, ouais. Et je me souviens parce que Noah Kagan parle de lui en lui disant c'est drôle parce que t'es le genre de mec qui génère pas mal de thunes et qui s'en sort plutôt très bien et on t'entend pas du tout. Genre, t'es under radar as fuck. Genre, genre, t'es très niché. T'es vachement niché et personne ne te connaît trop à part les gens qui sont très fans de toi. Alors que t'as un mode de vie assez
assez particulier, assez intéressant. Et d'ailleurs, je pense qu'il a un blog où il blogue depuis des années. Non, c'est Ouais. un vieux blog. Le mec, Tainan.com. Ouais. et ça fait des années. Donc, on le mettra dans les liens. Et Franchement, j'avais un peu regardé son blog. Et je trouve ça, non, grave, j'avais grave kiffé déjà l'interview avec ce mec-là. Sur le principe d'acheter plein de biens, etc. Why not? Il faut vraiment faire ça avec un groupe de personnes avec qui tu as une confiance incroyable. il en parle d'ailleurs. Oui, ok. Il a un article ou quoi qui Ouais, il a parle de un ça parce que article où il c'est détaille exactement. ok, parce qu'il faut vraiment parce que sinon ça peut vite partir en couille quoi. Ça Mhm. peut être le bordel total. Euh, donc non, je trouve ça trop bien. En parlant d'investissement en groupe, on avait regardé récemment l'interview du CEO de Feed, c'est ça, je pense. Enfin, moi, en tout cas, je l'avais écouté, je ne sais pas si tu l'avais écouté. Et où il parlait du fait d'acheter plusieurs appartes à plusieurs potes et d'essayer d'avoir un profil différent. Un qui a une société de construction, enfin de travaux, l'autre qui a pas mal d'argent sur le compte bancaire qui peut assurer le prêt. Et c'est assez intéressant. Et moi, je suis super chaud d'ailleurs. Si un jour tu veux qu'on fasse un truc à ce Moi, niveau-là. je veux trop acheter une île. Hein. Ouais, c'est carrément ça Une le île. but. Ouais, alors en parlant d'île, là tu me fais partir sur un truc. Là, on connaît tous les deux un mec qui s'appelle Thomas Despa Ouais. à Bali, qui a acheté une portion d'île et à Bali pour une bouchée de pain, je pense. J'ai pas les chiffres, mais pour une bouchée de pain, il est en train de créer un resort dessus où j'ai loué un bungalow il y a 2 ans. Et en fait, on peut juste pas y aller. Au début, la première année, c'est les travaux. Maintenant, c'est le corona, donc je peux juste pas y aller. Mais en fait, je sais que j'ai un ticket pour un bungalow sur une île à Bali. Bon, on va on verra quand est-ce que je pourrais y aller. Et, et avec le corona, il avait mis un message en mode, en fait, c'est devenu un peu une star à Bali. Le gouvernement le connaît, il est pote avec tout le monde politique, le monde entrepreneurial sur place. C'est vraiment devenu une starlette là-bas, c'est en français. Et en fait, il connaît les propriétaires des îles autour de la sienne. Et Mhm. avec le corona, le tourisme a été fucked up à Bali. Ce qui se passe, c'est qu'ils voulaient tous revendre leur île. Et du coup, ils faisaient des annonces. Déjà, ils disaient, écoutez, j'ai pas envie d'être intermédiaire parce que ça va être une galère sans nom et j'ai pas envie de participer à ça. Mais en tout cas, sachez qu'il y a des gens à Bali qui vendent des îles 25K dollars. Donc, il y a des mecs et des meufs, des familles qui vendent des îles à 25 000 dollars. Je suis sûr que c'est le genre de truc où tu achètes et derrière, tu as plein de frais qui vont s'ajouter auxquels tu n'avais pas du tout pensé et il fallait se renseigner. C'est pas le genre de truc où on sort 25K, vas-y, j'achète et puis j'y vais plus, j'y vais dans 10 ans. Je suis sûr que c'est le genre de truc qu'il faut entretenir, il faut avoir du personnel sur place. Et le droit de Euh, propriété en Indonésie, il est tricky. En plus, D'après ce que il j'ai faut être, compris. c'est ça. En gros, soit il faut être balinais, soit il faut être marié à une balinaise ou un balinais. Enfin, je pense que Autrement, ça c'est doit être considéré comme, ouais, comme un bail très long terme, quoi, quelque ouais, part. sinon tu dois louer à quelqu'un Mhm. qui a la licence. Je crois que c'est un vrai foutoir là-bas. Euh, mais euh, mais c'est intéressant. C'est intéressant ça, le fait d'acheter des propriétés comme ça. Mais Euh, d'ailleurs, en parlant d'îles et de propriétés à vendre, des îles à vendre, il y a une newsletter à laquelle je suis abonné. Ça s'appelle Private Islands, un truc comme ça, .com. Et c'est une marketplace dans laquelle ils vendent que des. Enfin, ils mettent en avant des biens d'exception à vendre partout dans le monde. Donc tu peux choisir, tu veux aller en Australie? Ok, Australie, autour d'Australie, qu'est-ce qu'il y a comme île dispo, etc. Et ça va de 20 k l'île à 20 millions. Et c'est génial de voir ça. Et d'ailleurs, il y a un moment, au tout début, quand je suis arrivé à Paris, je me dis, putain, c'est quoi, j'ai envie de me barrer de Paris déjà. J'en ai marre de cette météo de merde. Je vais faire ce truc et ça me permettra de voyager, de faire des gros deals. En fait, tu fais un deal, un ou deux deals par an. Finalement, tu as assez de rentrées juste pour vivre. hum, 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 hum. Et la distrib était flinguée, le site web était flingué, enfin est flingué toujours. Ok, donc tu voulais dire que tu voulais copier Copycat, la ouais. boîte et copycat la Ouais, boîte. Ok, ouais en ok, fait, ok. ce que je voulais faire, c'est tout bête. D'ailleurs, pour toute personne qui veut lancer un truc, c'est la preuve aussi que c'est pas aussi simple que ça. Tu scrapes, tu vas sur Internet, tu vas sur le site web, tu scrapes toute la marketplace, qui la plupart dans ce genre de marketplace, c'est pas comme Airbnb, elles sont pas protégées. C'est-à-dire que tu peux mettre un robot qui passe de page en page et qui enregistre tout, les photos, les descriptions, les titres, le prix, et tu le réaffiches derrière tout, soit sur ta propre marketplace.
Et en fait, là, le seul sujet, c'est d'avoir les clients. Et d'ailleurs, la plupart du et ensuite d'avoir la pareil, comme tous les cas, hein, quand c'est une marketplace, dans tous les cas, il faut aussi avoir la supply. C'est-à-dire que c'est bien d'aller scraper une fois ou 2 le site web pour être à jour, mais en vrai, ce qu'il faut, c'est que les agences locales poussent, les îles à vendre, sur Mmh. ton site web à toi. Et là, tu gagnes des sous aussi parce que tu demandes un frais de push, et cetera. De Ouais, publishing, ouais. Ouais, 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 non, grave, grave, grave. Et écoute, ça se fait, on aura une île, hein, qui sait, mec? Qui ça sait? c'est sûr, ouais. Ça se fait, on aura une île qu'on appellera The Farm Spot et toute personne abonnée au podcast pourra venir sur l'île. Et Ah, il ça serait faudra génial. absolument être abonné au podcast pour venir sur l'île. Ce serait trop cool. Très, trop cool. Ça fait 50 minutes, je pense. Non, je pense, ouais. Ouais, T'as, qu'est-ce qu'on fait? On a encore plein de sujets, mec. Genre, j'ai tellement de sujets là auxquels je veux parler. On se revoit la semaine pro. ouais, OK. On se revoit la semaine pro. Surtout parce qu'on est limité, parce que notre outil de recording, il se coupe à un moment donné. C'est 60 minutes max. OK. Bon, bah, alors on arrête là, moi j'ai encore 3 sujets après déjà la semaine pro. Et on a de quoi faire, OK, c'est pas pareil. un problème. On s'arrête là, c'était cool. Ça me fait plaisir. J'ai vraiment appris plein de choses, concrètement, vraiment, Mmh mh. honnêtement. Moi aussi. Et c'est toujours un plaisir de parler avec toi. Peace. Peace.